Salut les gars, c'est à cause de la call, de en fait. Du coup, je sais que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas publié de vidéo et il y a une raison à cela. J'ai pas vraiment de temps, j'ai pas vraiment eu le temps. J'avais du boulot de fou. J'étais malade durant un mois, donc vous comprenez bien pourquoi j'ai pas pu publier de vidéo durant tout ce temps-là. Du coup, on est là aujourd'hui. On est sur une machine Kali Linux. Désolé, ma machine, mon système Ubuntu, ça a une petite panne là. Du coup, je suis sur ma machine Kali Linux. Aujourd'hui, on va parler de programmation. Notamment, on va voir les bases de la programmation. Qu'est-ce qu'on doit savoir en programmation? Après ça, on va parler du langage HTML CSS. On va voir comment faire quelques petits trucs avec. D'abord, la programmation, c'est quoi? La programmation, c'est le fait d'écrire des lignes de code, du code, qui va permettre d'obtenir un résultat précis en vue d'une utilisation, bien entendu, parce qu'on ne code pas pour rien. Le code va me permettre de créer quelque chose, parce que tout ce que on écrit en vue d'une ligne de code, ça va créer automatiquement quelque chose, qu'on le voie ou pas. Sache que tout code crée quelque chose. Là, vous comprenez bien cela quand on va parler, quand on va un peu plus approfondir les choses, notamment le JavaScript et HTML. On verra ça dans la suite. C'est ça la programmation. Du coup, on a plusieurs types de programmation, notamment la programmation logicielle, la programmation système et bien d'autres. Je ne veux pas entrer dans le détail. Là, c'était juste, là c'est un cours oral, c'est pas un PowerPoint et tout pour voir bien de quoi il s'agit. En fait, vous allez mieux comprendre dans la pratique tout de suite. Ok, on va passer à la pratique du HTML et CSS. D'abord, on va se créer un dossier, créer folder. On va se créer HTML et CSS. Ok. Non, je peux pas voir. Ok, on va créer ça. Du coup, on va entrer dans VS Code. On va open ce dossier. Open fold. On va open ce dossier. Je pense que tout le monde connaît au moins ce comment on installe VS Code. C'est pas difficile. Dans le cas, allez sur Google et vous tapez comment, si vous avez une machine Linux, ça n'a pas plus de problème. Windows, non plus. Arriver, installer VS Code sur, moi je suis dans mes Kali, du coup je vais mettre Kali Linux. Et là vous avez juste la recommandation, vous avez sur le site officiel de VS Code et là vous avez la commande à taper. Voilà. D'abord vous allez télécharger un paquet, du coup vous allez télécharger ce paquet, vous allez ensuite taper cette commande avec le nom du paquet que vous avez téléchargé et ça devrait se faire tout seul après. Du coup, on retourne dans notre VS Code, on va créer deux fichiers. On va créer le fichier index. Alors, par défaut, c'est comme ça qu'on met le fichier index.html, qui sera notre fichier principal, et style.css. D'abord, ce qu'est HTML. HTML, c'est ce qui va nous permettre de mettre de créer des sites web. Un site web, sachez, ne pourra jamais ne pas contenir du langage HTML. Ça veut dire HTML conforme un site web. Ça nous permet en fait de créer un site web carrément. Et le CSS, ça va nous permettre de mettre en forme, de styliser le site web, mettre les couleurs, les images, les marges et plusieurs choses qu'on verra tout au long de cette du mois de l'année prochaine. D'abord, comment commencer avec HTML? On a créé notre fichier, on a créé notre dossier, on a ouvert le VS Code, on est dans notre une extension et c'est là comme moi Wi-Fi serveur Wi-Fi live server en fait. Tapez live. Vous allez voir, ok, installer cette extension, je vais te le voir. Ça va nous permettre en parenthèse, compiler de manière automatique
notre fichier HTML. Ok. On a le HTML. D'abord, avant de commencer à écrire, on va vous montrer comment voir ce que vous écrivez, comment voir le résultat du votre code que vous avez écrit en HTML. D'abord, le HTML, c'est pas un langage, c'est un langage web, bon, il est dédié pour le web. Alors, quand vous attendez le web, dites-vous que pour voir le résultat du code que vous écrivez avec, vous allez faire avec un navigateur web. C'est pas comme un langage, par exemple JavaScript, Java, C#, Python et autres, que vous avez besoin juste du terminal pour voir le résultat. Mais sur celui-là, c'est pas ça, un langage web et autres. Le HTML, il est dédié, c'est un langage orienté web. Donc, pour comment voir le résultat, vous allez aller dans l'ordinateur, vous allez créer le dossier, et vous allez seulement double-cliquer. Vous allez faire un clic droit sur le fichier HTML et là on me propose ouvrir un Firefox qui est mon navigateur par défaut. Je puis sur Ancrer et là je suis bien dans ma page HTML. Là c'est une page blanche parce que j'ai pas encore écrit le code. Vous allez voir que quand je vais écrire par exemple H, attendez, on voit qu'il y a H, on voit bien qu'on a notre H. Mais ce n'est pas comme ça qu'un fichier HTML se présente de manière de la bonne manière en fait. Alors comment le faire? Comment présenter le fichier HTML, la copie HTML, et là vous allez voir HTML, HTML5, HTML5. On a la version HTML, la version 5 HTML, on va taper ça, et là on a le code par défaut qui est écrit. C'est en tête, l'imita c'est le chart, l'UTF-8. Là on va utiliser Charted UTF-8, Meta Nouveau, ouais, je connais pas. Bon, on va expliquer ça dans cette vidéo. Là, ce title, le title de notre fichier HTML. Et là, on va en faire. Et voilà, en fait. Bon, il est fâché le H, du coup, on n'a pas le truc, on n'a plus H. Le document, c'est le titre de notre page web, parce qu'en fait tout ce que vous voyez là, lorsqu'on ouvre un fichier HTML, on peut créer une page web, même si cette page n'est pas encore en ligne. On va voir les différentes méthodes pour mettre une page web en ligne, notamment avec l'hébergement. Et là on a bien le page web qui s'appelle document, et comme on a mis avec le title. Alors on va voir d'abord le HTML est un langage composé de plusieurs pour coder en HTML, c'est pas comme en fait les autres langages. Comme vous l'avez remarqué par le code par défaut, on a ce petit truc là au bout. Ce petit truc là, c'est signe supérieur, inférieur, tout à la fin du code. Là, on va appeler ça, simplement ça, on va appeler un élément qui est entouré par ces signes supérieurs et inférieurs des balises. Alors, en HTML, c'est un code avec un système de balises. Il y a plusieurs balises prédéfinies par le langage qu'on va tout simplement utiliser pour faire des actions. On va utiliser la balise conteneur qui est la balise div, qui est une balise qui va contenir plusieurs choses. On pourra mettre dans cette balise, on pourra mettre plusieurs autres balises. Du moins, dans d'autres balises différentes de celle-ci, on peut mettre d'autres balises, mais celle-ci, c'est celle qui est de manière par défaut utilisée pour contenir d'autres balises, et on peut mettre du contenu en fait c'est un conteneur. C'est pas comme si en fait c'est un conteneur, voilà. Donc si vous voulez coder de la bonne manière, utilisez cette div qui est votre conteneur qui va contenir vos autres balises. On a la balise header et qui représente ici le titre de notre page HTML. Bien sûr qu'on verra sur cette partie blanche. Par exemple, si on met add color, on a bien, on va voir. Ouais, avec open live server. Ok,
Ok, bien. Là, on a bien les add couleurs. On a bien les add couleurs. Ici, je mets par exemple, on va voir la balise paragraphe qui est la balise du P qui va vraiment écrire un paragraphe. Plusieurs lignes. C'est la balise de multi. On va dire les add couleurs. On va dire la communauté. Arriver. Les add couleurs. Et là, on a bien ça qui s'apparaît tranquillement. Du coup, c'était tout pour cette vidéo, les amis. On va continuer sur ce même dossier à la même ligne qu'on s'est arrêté. À la prochaine vidéo. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, comme ça vous avez le temps de bien assimiler les choses avant de passer à la vidéo qui suit. Alors, c'était à code de YouTube, à quoi. Du coup, on a vu là, qu'est-ce que la programmation. On a commencé avec les bases du HTML et CSS. On a vu qu'est-ce qu'une balise. Une balise, en fait, c'est juste un élément qui, une balise en HTML, en langage HTML, c'est un élément qui est entouré par les signes supérieurs et inférieurs. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi pourquoi on a ces slash là à la fin de chaque balise. En fait, on appelle ça des balises de fermante. Donc, après, on appelle ça une balise fermante. En fait, une balise est constituée de deux éléments, en fait, si je peux dire ça comme ça. On a la balise ouvrante, la balise fermante. La balise ouvrante, c'est celle qui va commencer sans slash, et la balise fermante, c'est celle qui va commencer, qui va contenir le slash. Le premier, le marche de pair, c'est deux. Une balise, c'est constitué de balise fermante et balise ouvrante. Mais s'il y a d'autres balises qui ne contiennent pas de balise, fermante, notamment la balise A. Notamment la balise A. Après, balise A, qui est pour le lien href. href, http, localhost 3000. Ok, si je fais ça, ok, voilà. Après, c'est normal que je peux pas. Après, ça m'a mis ça. Ça m'a mis ça comme lien. Bon, après, si je vais avoir le lien. Par exemple, la balise de BR, c'est une balise qui va venir de mettre à la ligne. À côté. Ok, voilà, on a notre lien là. Connexion échouée normale. Alors, on a la balise A, c'est une balise fermante, ouvrante, c'est une balise elle contient, c'est une balise fermante. Mais la balise B, c'est une balise qui n'est pas fermante, parce que vous voyez bien que ça n'a pas de, il n'y a pas la partie fermante là-dessus. En fait, c'est une balise qui va venir de mettre en ligne tout simplement les balises BR. Et A, c'est une balise qui permet de créer des liens. Comme vous voyez par exemple dans les pages web, il y a certes, il y a des trucs comme des liens, comme par exemple là, quand je clique là sur Linux, par exemple sur MacOS, là c'est un lien. On voit bien que la page est un contenu vers une autre page HTML. Un contenu vers une autre page en fait. Du coup, c'était tout pour cette vidéo, comme je l'ai dit. Alors, on se retrouve pour la vidéo prochaine pour de nouvelles choses. Alors, c'était les gars, c'était à code. On se retrouve à la prochaine vidéo et à la suite, à la même ligne. Alors, gardez bien ce dossier au chaud. Ça, on va voir la suite pour la prochaine. A plus, ciao.